sagesse pour aujourd'hui, l'enseignant des enseignants. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Proverbe 8, verset 6. Dans ce chapitre, c'est la sagesse en personne qui parle, ce qui veut dire que tout ce qui est dit dans ce chapitre doit être considéré comme une parole d'évangile. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner? L'enseignement est à la base de tout processus d'apprentissage et de développement de tout système. La fonction essentielle de Dieu, c'est la fonction d'enseignant. Le ministère d'enseignement figure parmi les 5 dons ministériels donnés dans Éphésiens 4, verset 11, pour le perfectionnement des disciples. La qualité de vie d'un individu dépend essentiellement de la qualité de vie de son enseignant et de la qualité de l'enseignement qu'il reçoit, et non de quoi que ce soit d'autre. Dieu veut nouer une relation avec l'homme afin de lui enseigner la vérité sur Dieu, sur les hommes et sur toute la création. Il est tellement urgent de s'inscrire à l'école de Dieu dans l'intention de véritablement le connaître, se connaître et le faire connaître, et de pouvoir discerner tout autre enseignement contraire à l'enseignement de Dieu. L'école de Dieu est un style de vie sans fin. Elle est faite d'une phase théorique qui comprend la lecture et la réflexion profonde sur ce que Dieu dit dans sa parole et dans la création, et d'une phase pratique qui consiste à la mise en pratique de ce que l'on a reçu de Dieu. Ces deux phases se succèdent et s'entremêlent de façon continuelle et progressive dans le temps. 3 vérités bonnes à savoir. 1. Tout ce que Dieu enseigne est droit. 2. Tout ce que l'homme enseigne n'est pas forcément droit. 3. Tout ce que le diable enseigne est tordu. 1. De qui recevons-nous nos enseignements? Comment savons-nous qu'ils sont droits ou tordus? La Bible rapporte que les chrétiens de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Pensons-nous que les chrétiens de Bérée soient un exemple à suivre ou non? Si votre réponse est oui, comment comptez-vous suivre l'exemple des chrétiens de Bérée dès aujourd'hui? Jésus dit: gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, verset 6. Le levain est une levure naturelle qui fait gonfler la pâte de farine. Le levain des pharisiens et des sadducéens fait référence à l'enseignement de ces derniers, essentiellement basé sur la loi, le contrôle, la domination, l'assujettissement et la tradition des anciens qui conduisent naturellement à l'hypocrisie vis-à-vis du prochain et à l'insensibilité vis-à-vis de Dieu. Vérité. Le légalisme et la tradition dénaturent et rejettent la grâce de Dieu. Application. Identifier les faux enseignements auxquels j'ai cru et demander la force à Dieu pour m'en défaire. Recommandation. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. 1 Timothée 4, verset 16a. Prions ensemble. Père, délivre-moi des faux enseignements. Fais que chaque jour, je sois nourri de ta parole pour mieux te connaître et te faire connaître. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 36 à 40, Proverbe 8, Ecclésiaste 1 à 3. Vous êtes bénis.